Une Golf grise fonce dans la cité à une vitesse folle. Attends. La voiture n'a pas hésité à percuter la porte avant du véhicule de police. L'équipe la prend immédiatement en chasse. Elle alerte le CSI. Ouais, on a une Golf qui a refusé d'obtempérer. À 46 de CSI, la couleur de la Golf. Ouais, attends, en direction Végan, une Golf grise. C'est parfaitement reçu pour le CSI. Là-bas. Sens interdit, refus de priorité. La voiture grille un stop et continue sa course folle en prenant un rond-point à contresens. Elle part en direction du clos. Oui, affirmatif, 46 de CSI, donc le véhicule vient d'emprunter Phileas-le-Bègue, en train de remonter. Direction la 2x2 voies, avenue Bury-Saint-Edmond. La Golf a pris de l'avance, mais les policiers sont toujours au contact. Ouais, 71 de 46 demande des renforts au niveau du stade du Clos à Ravel. Donc 2 individus à bord. Mais qui sont les occupants de cette voiture folle? Un conducteur sans permis? Des braqueurs en fuite? La voiture a-t-elle été volée? Tous les scénarios sont possibles. Les caméras ne la lâchent pas des yeux. Elle est partie se foutre dans l'impasse à Maurice Ravel. Elle s'est mise à l'impasse, dans le fond. Elle est là. Attends, elle est là-bas, regarde. Vas-y, avance un peu, Pierrot. Donc le véhicule, pour l'instant, n'est pas ressorti de l'impasse de Ravel. La Golf vient de disparaître, mais elle est forcément dans la cité. Les policiers quadrillent les parkings. L'un d'entre eux reste à bord du véhicule pour surveiller les environs. Donc là, on est en pédestre aux abords du stade du Clos. On rentre dans Ravel en pédestre. Au pied de chaque barre d'immeuble, un parking. Joël et ses hommes les inspectent, les uns après les autres. Là, une Golf 4, ça fait quoi? Et ils ont de la chance. C'est celle-là. Ah, on a le véhicule. Ouais, on a le véhicule Square Charles Gounod, en vis-à-vis du 3. Regarde, il y a du blanc, il y a le blanc de la portière de chez nous. Il y a encore le téléphone sur le siège et tout. Aucun doute, il s'agit bien de la voiture qui a percuté les policiers. Mais les occupants se sont volatilisés. Joël espère que les caméras de surveillance vont les aider. Transmettez 46 pour le CSI. Ah, vous avez fait une relecture des images, savoir si on pouvait identifier le conducteur? Affirmatif, c'est en cours, 46. Pour le passager, c'est sûr, impossible de l'identifier. Il est dans l'angle du rétroviseur intérieur. Par contre, le conducteur, c'est fort probable. Cependant, avec le reflet du soleil, je ne sais pas si c'est le reflet du soleil ou si le conducteur porte une cagoule sur le visage avec juste le nez et les yeux apparents, mais à vérifier. Mais en relisant les images dans une autre rue, Thomas distingue clairement le visage du passager. Et en les visionnant à nouveau, il découvre un autre indice. Information donc non porteur de gants. Le conducteur est non porteur de gants. Si l'information peut être intéressante pour l'OPJ. Ouais, c'est parfaitement reçu. Saisie, la voiture est emmenée au commissariat. Les services de la police scientifique relèveront les empreintes du conducteur. Ils s'intéresseront aussi au portable abandonné sur la banquette. L'ADN sur le volant a parlé et le conducteur de la voiture a été interpellé quelques jours plus tard.